La petite reine a ses petits princes. 26 enfants de 8 à 11 ans qui en 6 jours vont avaler en VTT 120 km, 2000 mètres de dénivelé de Bibracte à Alésia. Entre coups de pédale, coups de pompe et coups de main, voici leur histoire. En ce deuxième jour d'aventure, c'est à pied que ces élèves affrontent l'oppidum de Bibracte. Pas de vélo, mais la visite de ce site archéologique majeur, la capitale des Éduins, un des 40 peuples gaulois. Alors la marmite, ça va servir à faire mijoter. Donc par exemple, quand on a une viande qui va être très dure à mâcher, en fait on va la faire cuire plusieurs heures là-dedans, jusqu'à ce qu'elle soit bien tendre. Donc les Gaulois, on sait qu'ils vont manger beaucoup de ragoût. Les muscles sont laissés au repos après l'étape difficile de la veille, pas les neurones. Par petits groupes, les enfants partent à la découverte de la cuisine celte ou s'immergent dans l'intérieur d'un Gaulois influent. Imaginez le riche Gaulois qui marchait là-dessus pieds nus pour rentrer dans une pièce chauffée par en dessous où il transpirait et après il revenait ici pour se laver. Une maison très confortable. Se mettre dans la peau d'un riche Gaulois en train de bâtir la villa de ses rêves. Ou déguster un gâteau inspiré de l'époque et en deviner les ingrédients. Ces visites guidées ludiques ont rassasié l'appétit de connaissance de ces élèves. Ils n'avaient pas découvert la canne à sucre ni tout ça, donc ils étaient obligés de prendre du miel pour le sucre. Et des abricots, il n'y en avait pas. Du coup, moi, j'aurais pas vraiment aimé vivre autant des Gaulois s'il n'y a pas beaucoup de choses. Vraiment, cette visite au musée, elle est géniale. Parce qu'on apprend plein de choses qu'on ne savait pas avant. Et c'est nos ancêtres, donc il faut quand même les connaître un peu, quoi. Ils sont à fond, ils vont vouloir tous être archéologues, je pense. Alors tiens, qui est-ce qui pense qu'une femme pouvait être le chef d'un village gaulois? Le Bibracte Alésia, ce n'est pas que les jambes, c'est aussi la tête. Retour quelques semaines plus tôt dans la classe d'Anne-Lise. Ces élèves travaillent sur la société gauloise. Comme pour le vélo, ils commencent à en connaître un rayon. Cela irrigue de nombreuses matières, la lecture, les arts, la géographie et bien sûr l'histoire. Alors, est-ce qu'on peut répondre à la question? Anna? Eh bien oui, la femme est l'égale de l'homme, sauf pour être druide. C'est vrai que les Gaulois, les Romains fascinent beaucoup. J'ai de la chance, mes élèves sont très investis, ils ont soif d'apprendre. Enthousiasme en cours, enthousiasme à l'entraînement aussi. Pour préparer leur aventure, ces élèves ont bénéficié en amont de nombreux cours de VTT dans les vignes, tout autour de leur village. Comme toujours, l'un des organisateurs de la classe vélo les encadre, les conseille ce jour de mai. C'est Christian qui est à la manœuvre. C'est une petite descente qui est toute simple. On va adopter et rechercher la bonne attitude. Debout, je vais les deux pieds à la même hauteur. Allez, hop, serre tes jambes. Voilà, coince ta selle avec tes jambes. Voilà, super Minette. Lors de cette séance, le ciel est capricieux, le terrain plus difficile. De nouvelles sensations pour le groupe. Plutôt bien, on se promène, comme ça on s'entraîne sur les chemins avec de la boue. C'est plutôt rigolo. Ils ont énormément progressé au niveau des plateaux, le changement de vitesse, les descentes. Voilà, moi c'est pareil, j'apprends ce que je ne savais pas faire de VTT. Donc entre la boue, les flaques d'eau, voilà, on aura appris encore des choses cet après-midi. Quelle que soit la météo, les élèves restent motivés. Un état d'esprit digne d'un guerrier gaulois, mais sans la crainte que le ciel leur tombe sur la tête.